Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Après plusieurs années de gestation, le méga projet intégrateur de construction de chemin de fer de 510 km devant Relais Mbam au port de Kribi va enfin voir le jour. La signature de contrat de partenariat a eu lieu ce 25 février 2022 en présence des autorités camerounaises, congolaises et des deux partenaires devant mener à bien ce projet. La mise en œuvre de ces projets, objet du contrat de partenariat et de la convention de concession, offrira l'avantage d'accélérer l'implémentation de la stratégie nationale de développement, déclassant ainsi les priorités du moyen terme sur le court terme, avec des retombées économiques, sociales, fiscales considérables. Les deux projets consistent en la construction d'une ligne ferroviaire longue d'environ 510 km, afin de connecter les sites miniers d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi et d'un terminal minéralier multimodal au port de Kribi pour, bien entendu, faciliter l'évacuation du minerai de fer. Comme je l'ai dit plus haut, le projet de chemin de fer s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de développement du Cameroun SND 30, dont l'objectif est de construire, je le rappelle, au moins 1500 km de chemin de fer supplémentaires d'ici 2030. Il épouse ainsi le plan directeur ferroviaire national qui prévoit les connexions avec les pays voisins. Il paraît donc évident qu'avec la réalisation de ce projet, l'objectif de la SND 30 dans le secteur des infrastructures ferroviaires devait être atteint au moins à 30%. D'un coût global de 5 500 milliards de francs CFA, ce projet en question va générer plus de 20 000 emplois et d'énormes retombées fiscales compte tenu de ses caractéristiques. S'agissant de la voie ferrée, elle se présentera comme suit. Un chemin de fer à double voie, doté d'un rail pour le déchargement des wagons. Un chantier de ravitaillement et d'entretien des voies au sein du terminal. Une gare de triage principale avec des installations d'exploitation et de maintenance. 510 km au sein de la République du Cameroun. Je le répète, 510 km en double voie. Un système de contrôle et de signalisation des trains et bien entendu l'ensemble des systèmes de communication et d'accès ferroviaire habituels. En sus de ces éléments, il sera adjoint une infrastructure temporaire spécialement dédiée à la construction des actifs constitués, entre autres, de 6 camps de construction et de plusieurs puits d'emprunt et de carrières. Quant au terminal minéralier, les travaux qui s'étendent sur plus de 400 hectares de superficie terrestre et environ un demi-millier d'hectares dans le domaine maritime comprendront un poste d'amarrage principal et une plateforme de chargement pour l'amarrage et le chargement de vraquiers. Pierre Oba, ministre de l'Industrie minière et de la Géologie du Congo, représentant spécial du président Denis Sassou Nguesso, s'est réjoui du lancement d'un tel projet qui va sans doute être bénéfique pour le Cameroun et le Congo. Vous devez constater que j'ai du mal à cacher la satisfaction qui m'anime en ce moment, la joie. Au moment où nous venons d'assister à cette cérémonie grandiose, à cette cérémonie qui marque une étape décisive, donc la fin d'un processus qui a commencé depuis environ 8 mois, mais qui en réalité a constitué un énorme travail, un vaste travail, et c'est le lieu de dire toute mon admiration à mon frère, le ministre des Transports, et à l'autre frère, le ministre des Mines, à tous les experts et notamment aux représentants de nos partenaires qui ont vraiment mouillé le maillot pour accomplir ces pas de géant et atteindre les résultats qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui. C'est une étape très, très, très importante. Côté camerounais, on se réjouit également du lancement d'un tel projet. Je ne m'attendais pas à la rapidité de cet acte parce qu'il faut l'avouer,
Ça fait très longtemps qu'on parle de Balam au Cameroun. Nous en avons entendu parler depuis belle lurette, mais nous n'avons pas su quelle est la manette magique qu'a touché ou bien qu'ont touché les autorités camerounaises et congolaises bien entendu pour que ce projet se concrétise aujourd'hui enfin. Mais nous devons dire que nous savons que quand il y a une affaire comme celle-là, ça veut dire qu'en back-office, les grands ont fait leur travail. Quand je parle de grands, je m'adresse ici à nos grands patrons, nos deux chefs d'État, à savoir son Excellence M. Paul Biya et son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui ont mis les petits plats dans les grands. Le développement de ce projet de chemin de fer offre une opportunité au Cameroun de diversifier son offre dans les transports, dans la mesure où le trafic pourrait être ouvert au transport des marchandises au moment de l'exploitation.